Merci Seigneur, merci infiniment Papa qui est dans le ciel là, le Dieu tout-puissant, le grand créateur, maître monde là, le Dieu qui crée le monde là à partir de la parole, le Dieu qui crée tout l'univers à partir de rien, à partir de la parole. Merci infiniment le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui dit pas grand monde qui est capable de joindre Papa s'il pas passé par moi-même. Le Seigneur Jésus-Christ dit pas de personne. Toujours abdou ça me pas jamais suspendre. Si on me pas dire dans vidéo qu'on essaie oublier. Et me pas comme oublier. C'est tellement important pour me rappeler ça. C'est tellement important pour me rappeler que tout tourne autour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout. Pas grand rien qu'on a fait. Pas grand rien qu'on a fait, qu'on a pensé. Qui dans la parole de Dieu, poussé par le Seigneur Jésus-Christ. Tout tourne autour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout tourne autour du Seigneur. Donc c'est très important pour nous-mêmes, pour nous comprendre qu'en tant que chrétiens, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous gagnons la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Quand on me dit dans la vidéo avant, quel que soit mon nom, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'a adoré, si ce n'est pas lui reconnaître, s'il ne pas reconnaître en tant que Messie, il n'est pas bien sauvé pour lui. Je reprends. Ça veut dire que quel que soit mon nom, si que vous ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme le Messie, comme le Fils de Dieu, si vous ne pas reconnaître que le mourir et le ressusciter pour le capable de la vie éternelle, vous mettez à faire paradis, vous mettez oublier ça. Oubliez-le. Oui, mon frère, ma soeur, comme nous te dit, donc aujourd'hui, on a pour le livre Lévitique. Nous songeons que dans la dernière vidéo, nous dernier livre, c'était Exode. Nous finissons avec le livre Exode. Là, comme nous dit, nous parler plus rapide pour nous essayer d'avancer parce que nous faisons trop de temps sur eux. Donc, dans un livre, c'est peut-être comme capable de gagner une ou deux vidéos par livre. Parce que actuellement, là, on n'a pas abordé le livre Lévitique. Après Lévitique pour nous prendre nombre. Donc Lévitique, ça nous te dit que qui ça fait le Lévitique là. Ça fait le nom Lévitique là, ça concerne la tribu de Lévi. Nous te dit que rappelons bien que vous connaissez que c'est 12 tribus qui baillent peuple Israël là, c'est 12 tribus qui composent l'île, c'est 12 frères qui ont même petite fait petite, c'est ça les tribus ou bien patriarches, c'est eux même qui viennent bailler peuple Israël. Nous dit que ça fait les livres à Lévitique, c'est parce que son paquet de loi, Dieu te baille Moïse avec Aaron, Aaron avec Myriam qui c'est trois frères et sœurs, et bien c'est bon Dieu que te baille on sait de loi, on sait de l'ordre, on sait de principe, plus bas et puis dans la loi ça il dit c'est excuse hein. Dans la loi ça c'est qui est? C'est seulement la tribu de Lévi qui a droit pour paraître pour offrir sacrifice par Seigneur. Depuis la tribu de Lévi, Seigneur n'a pas pris sacrifice dans le monde. Et bien c'est comme ça mon frère, ma soeur. On a commencé par chapitre. On a commencé chapitre 1 par exemple. Dans Lévitique 1, nous dit que, et puis s'il vous plaît, on remarque qui est très important. Non seulement faut tribu de Lévi, et puis c'est pas n'importe Lévitique, hein, parce qu'on doit tribu, on doit avoir un membre de tribu de Lévi, mais faut descendant Aaron que nous connaissons qui c'est frère Moïse, et nous connaissons Aaron sont les descendants de Lévi. Lévi, nous connaissons c'est une petit Jacob que bon Dieu te venu changer nom qui est Israël. Donc dans Lévitique 1 nous dit nous avons holocauste, il parle des holocaustes. Maintenant c'est quoi les holocaustes? Ça pour nous comprendre, nous parlons dans Lévitique 2, elle parle de nos offrandes, et puis dans 1, elle parle de nos holocaustes. Quel que soit ce qu'on fait, son offrande liée. Depuis qu'on fait à bon Dieu, son offrande liée. Mais pour nous faire une différence, là, parler de l'holocauste, ça concerne le sang. C'est le gain sang dans la là. Par exemple, si par exemple, il y a une bête, bon Dieu, on va faire une offrande qui c'est bête, mouton ou bien bœuf baronnet. Donc ça, nous parlons de holocauste. Pour qui ça gagne holocauste? Parce que il y a sang là-dedans. Mais si c'est l'autre bagaille, nous parlons plus parler de offrande. Donc dans le chapitre 1, nous parlons de holocauste. Nous appelons un verset ou deux versets. La parole de Dieu dit: L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Ça veut dire quoi, tente d'assignation? Ça veut dire que c'est tente de la rencontre.
Tente de la lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail et du gros ou du menu bétail. Ouais, ça faut ouais. Ne l'a pas de bétail là, mais son offrande, même là son holocauste, mais son offrande dit pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quel que soit pour offrir son offrande, mais c'est pas tout bagage qui est holocauste. Soit pour offrir légumes avec fruits, c'est pas holocauste lié, c'est son offrande. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, vous entendez? Si son offrande est un holocauste du gros bétail, là nous parlons de bétail, nous bête, du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira un mâle sans défaut. Ça veut dire quoi? Dans l'époque, ça, pas dans l'époque, ça, sont pas équivalable jusqu'à présent. Nous ne va pas offrir bête à le Seigneur, le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit pour offrir le Seigneur, ou pas fait pour bail qui reste là, ça pas bon. Même dans le temps où on va le Seigneur, nous avons un exemple, nous avons un mode jusqu'à présent des fois comme ça. Hein. Par exemple, on a fait toute journée en soir pour régler affaire et puis c'est toujours dans la nuit, l'on prend le dormir, les dormir pour le prendre et puis c'est le ça qu'on a préparé pour prier, l'on fin fatigué, ça veut dire que ou bail temps dans régler affaire pas et puis reste temps qu'on y en là qui pas meilleur temps dans la journée, hein. C'est les mêmes on va essayer de consacrer avec le Seigneur pour passer du temps avec le Seigneur. Donc c'est très important mon frère ma soeur, pour temps on a bail Seigneur, pour son temps précieux lié, pour son temps nous mettez tout nous-mêmes là-dedans pour nous cabailler le Seigneur. Donc c'est très important. Nous retourner sur verset 3. Verset 3 dit, si une offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Donc, bête ça va la pour offrir à l'Éternel là, faut que son mâle sans défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que son petit mouton, un mouton a pour offrir à l'Éternel, c'est un mouton a fait un holocauste, eh bien, il a pris un mouton, ça a gardé, il a viré pour voir s'il n'a pas de tâche, il a gardé lui, mettez le camp pour voir s'il n'a pas boire, s'il n'a pas marcher en bord, il a gardé poli, s'il n'a pas de petite blessure, comme ça, pour assurer que son mouton qui en parfaite santé, qui, bon, tous sont capables, parce que si mouton a un problème ou pas connaître ça, c'est l'autre affaire. Mais il faut assurer que visuellement que c'est un mouton qui est en parfaite santé, qui n'est pas malade. C'est ça fait tout sans défaut. Il offrit à l'Éternel de la tente d'assignation, de la tente de rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc c'était comme ça pour capable gagner faveur l'Éternel, pour capable gagner pardon, pour capable gagner sans besoin bien faveur. Il faut que vous te présentez offrande là et faut que c'était un holocauste sans défaut, sans défaut. Même holocauste du menu bétail, gros bétail, ça veut dire quoi? Gros bétail, menu bétail, mais gros bétail, menu bétail, c'est par rapport à physique bête là. Par exemple, dans le menu bétail là, nous jouons des petits oiseaux, tout trail, on fait offrande ça aux pigeons, et on fait offrande ça au tout. Mais supposons que son bœuf, on va offrir par l'Éternel, c'est même il fait partie du gros bétail. Vous comprenez? C'est exactement ça. Ouais, regardez le bagage qui il dit, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Mais qui est-ce qui a posé il posera la main sur la tête. Ça, c'est extrêmement sur la tête de l'Holocauste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si nous étions capables de leur poser main sur tête bête là. Pécheur qui était sous moi, pécheur vient un transfert de péché, calé qui sortit sous vous, calé sous bête là. Bête là, il vient recevoir tout péché ou faire. C'est des choses à comprendre. C'est ça que fait dans l'Ancien Testament, c'est la préfiguration du Nouveau Testament. C'est en ce sens que déjà, façon à parler là, ou quand on a une idée de, ça veut dire, ou quand on a une idée de Seigneur Jésus-Christ qui vient sous terre, qui prend tout péché, l'humanité, il met sous dôle, c'est ça. Donc, en tant que préfiguration, pour des bonnes idées, pour dire, mais ça vient pour le faire, mais comment il vient pour le faire? Est-ce que vous comprenez? Donc, étant donné que sans ça, c'était sans bête, bon, sans ça, pas capable d'effacer péché définitivement. Il était effacé péché pour un petit moment, pour un petit temps. Donc, c'est très important. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Écoutez, il dit, et le sacrificateur fils d'Aaron, c'est ça fait mon doux, préciser pour vous, c'est pas tout sacrificateur, c'est pas tout le monde qui doit faire job ça. Même là, choisit la tribu de Lévi, mais c'est pas tout le monde, parce que bah, a commencé à partir de Aaron. Aaron, nous songez que Aaron c'est frère Moïse. Vous comprenez? C'est bon Dieu lui-même qui choisit Aaron. Aaron, c'est un lévitique qui choisit Aaron pour Aaron
comme sacrificateur, premier sacrificateur qui là pour le boire, pour le bail, bon Dieu, offrande. Mais c'est Aaron même pour qui fait, ou bien petit Aaron qui était là. Donc c'est ça, c'est très important mon frère, ma soeur, pour nous comprendre bagay ça yo. Donc comme nous dit que ça c'est un exemple pour faire comprendre que pas quitter n'importe où à mettre main sous tête tout. Moi-même ça j'ai moi-même depuis mal en côté, souvent je mettre main sous tête moi, puis quoi comprendre mettre main comme ça. Je prier avant me prier. Qui prie me fait Seigneur. Par exemple si on pas connaît mon nan gen son pasteur qui vient dans l'église, l'a prêcher, l'a bail. Moi pas connaît. Parce que c'est dans le dernier temps, c'est dans le dernier moment. Mon ami doit venir là, et puis c'est lycée à faire business par là pour régler. Vous va comprendre? Et puis la mettre main sous tête. Moi-même, supposons que moi-même, qui dois mettre main sous tête, ou bien bon mettre main sous tête. Moi, depuis avant de faire prière, moi, le Seigneur, quel que soit l'esprit, si l'esprit ça pas vient de où, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, chasser l'esprit ça. Quel que soit l'esprit ça, on va comprendre. Ça veut dire que pour nous même, nous mettre main sous tête, quel que soit ça le temps, il ne pas faire rien. Vous ne comprendre, vous ne pouvez pas faire rien parce que on prie dans le cœur pendant 2-3 secondes, on dit ça, on me dit là, on me dit là, et puis fini, et puis c'est tout. Oui. Ah. Donc mon frère, ma soeur, on a passé dans le chapitre 2. On a passé dans le chapitre 2, on parler de offrande. Nous avons parlé de offrande déjà. Bon, on a pris le premier verset quand même. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, ouais, son offrande sera de fleurs de farine, ouais, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Donc c'est ça, pour ça, les mêmes pour être capable de différencier en offrande avec un holocauste là, offrande là, comme nous disons, même holocauste, c'est son offrande et tout, mais pour être capable de différencier entre végétal là, par exemple, bon ça nous, ouais, par exemple, fleurs, ceci, cela, ou bien farine, ou bien ça, pour être capable de différencier là avec bête là, les mêmes qui c'est qui vient sang. Donc pour bête là on parle de holocauste. Nous dit que il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Ouais, vous précisez là encore au sacrificateur fils d'Aaron parce que au pas de droit à l'époque où un bon exemple. Supposons que par exemple nous dit que Moïse sont lévitiques. Il sortit de la tribu de Lévi parce que yo trois, Myriam, sœur Moïse, ou bien Moïse, et pour bien Aaron qui c'est frère Moïse, et puis frère Myriam tout. Bon, pour là, supposons que Moïse a deux petites, une est le Gershon, l'autre est Eliezer. Bon, supposons que Eliezer a décidé pour la faire offrir, pour la faire offrande par le Seigneur. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Donc le Seigneur est capable de me tuer même. Donc, nous parlons, parce que ce n'est pas une plaisanterie, non, bon Dieu. C'est souvent le problème qui arrive avec les chrétiens d'aujourd'hui. On dit, on prend comme si c'est une blague, comme si on prenait à jouer. C'est pas de plaisanterie avant, nous sommes très prudents. Donc, c'est ça, mon frère. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à Dieu. Donc c'est ça mon frère, c'est très très important. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. Ouais, on doit préciser. Tout ça, ouais, bon Dieu a pété, préciser dans la parole. Puis ça c'est très important. Bon, après il y a plusieurs types de sacrifices. On vient passer le sacrifice sur le sacrifice de grâce. Qui est le sacrifice de grâce là? Sacrifice de grâce là, c'est comme si on était capable de dire son sacrifice ou font sacrifice pour remercier bon Dieu pour tout ça le fait pour vous. Parce que de toute façon, mon Dieu fait un pile bagaille pour vous. Supposons que je dois faire un sacrifice de grâce, moi remercier mon Dieu pour le sauve de vie. Le fait que le fait mettre là en vie, le fait que le mettre là en santé, me dit merci, me très reconnaissant envers Dieu. Le fait que mon ministère, me dit merci, me très reconnaissant envers Dieu. Le fait que me manifester physiquement avec moi, me dit merci, me très reconnaissant envers Dieu. Le fait que mon petit moi là qui n'est pas malade, me dit merci, me très reconnaissant envers toi Seigneur. Le fait que pour comprendre, eh bien ça me sacrifie de un sacrifice d'action de grâce. Bon, me dit ça, m'appli papa premier verset bon. La parole de Dieu dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, nous parlons de gros bétail, nous parlons de gros bêtes, ça veut dire gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Ouais, même terme n'en retourner encore, sans défaut devant l'Éternel. C'est très important. Donc tout péché a transféré sous bête là, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang tout autour de l'autel. Fils d'Aaron, il dit fils d'Aaron, toujours préciser. Sacrificateur, fils d'Aaron.
Donc c'est ça mon frère, ma soeur, pour comprendre. Et de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé. Écoutez bien, ça va dire parce que ça va dire nous parle besoin puis devant la table comme ça. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira, ça veut dire que le sacrificateur, fils d'Aaron, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Écoutez, consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse qui couvre les entrailles et tout celle qui est attachée. Consumé par le feu devant l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sacrifice, ça la vie avec l'Éternel. La vie consumée par le feu devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne faut pas sortir à du feu port. Il ne faut pas venir à du feu port. C'est du feu l'Éternel même qui a consumé. Du feu l'Éternel qui a consumé. C'est très important. Hein? Pour qui ça me dit pour nous mettre accent sur ça? C'est parce que dans le chapitre, nous parlons tout à l'heure, nous parlons qui s'est passé. Nous sommes jeunes Kundu, Aaron, c'est le premier sacrificateur que le Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté, décidé choisir. Choisir Aaron comme sacrificateur. Et puis, du coup, c'est seulement descendre Aaron, fils d'Aaron, capable de continuer ce service sacerdoce. Ok, Lévitique 3. Quand on vient rencontrer par Lévitique 4, chapitre 4. Nous venons ce qu'on appelle les sacrifices d'expiation. C'est quoi les sacrifices d'expiation? Les tout bas définition dans le verset, nous allons lire ensemble. L'Éternel parle à Moïse et dit, ok? Parle aux enfants d'Israël, ça c'est bon Dieu qui a parlé. Mais aujourd'hui, c'est bon Dieu qui a parlé, pas une plaisanterie. On va reprendre depuis le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, ça veut dire l'Éternel dit, parle aux enfants d'Israël. Et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si on péche involontairement contre un commandement, eh bien voilà ce qu'il va faire. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, ça veut dire que ayant reçu l'onction, sacrificateur qui recevra onction. L'onction, c'est. Et papa, vous n'aurez pas et puis il choisit on t'y va et puis là. Non, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, et rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Donc, il faut que nous clair, mon frère. Donc, c'est ça. Donc, dans le chapitre 6, après, on vient une règle sur les holocaustes, les offrandes, les diverses espèces de sacrifices. Ouais, il y a plusieurs types de sacrifices. Et puis après, il y a une règle sur l'holocauste. Ça veut dire quoi dans Lévitique? C'est comme c'est un paquet. Ça fait Lévitique et Deutéronome, c'est deux livres de la loi. Ça, c'est le premier livre de la loi. Deutéronome, c'est le deuxième livre de la loi. C'est des livres de la loi. Donc c'est très important, mon frère. Dans Lévitique, on regarde tout ça, on te dit. Ça, bon Dieu te dit Moïse et Aaron dans Exode, qu'on a mis en pratique dans Lévitique. C'est comme si on a dit dans le livre Exode, il a une théorie et puis qu'on a vu pratiquer dans Lévitique. Non pas qu'être Lévitique. C'est ça fait bon c'est de titre de Mabdoula. On va pas nouveau pour vous. Soit regarder dans Exode, on va en pile là-dedans, c'est répétition. Vous comprenez? C'est des choses que bon Dieu te dit Moïse et puis pour Moïse. Par exemple, consécration d'Aaron et ses fils. Consécration d'Aaron et ses fils, c'est son bagage qui était dans Exode déjà. Mais qu'on a la vie réalisée dans ça. L'Éternel parle à Moïse. Entendez-vous? L'Éternel parle à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements d'huile, l'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain de levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de l'assignation. Pour comprendre, c'est plus qu'on y a là, il y a une pratiquer en série de bagages, et la parole de Dieu, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit tout ce là, n'importe où. Là, ma précision, c'est de ma pique, on comprend c'est pour jouer. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est très important, mon frère. Ça veut dire que Moïse n'a pas fait ça dans l'idée. Moïse n'a pas fait causer parle. Moïse n'a pas pensé selon pensée. Moïse fait ça, l'Éternel dit le fait. C'est très important. Vous n'allez pas regarder le premier sacrifice offert par Aaron. Bon, ouais, c'est Lévitique là, c'est pratique.
Dans l'exode, là, mon Dieu, te bail Aaron, te dit, wap fait ci, wap fait ça, wap fait ci, wap fait ça, wap fait ça. Mais beaucoup de gens rien fait dans la pratique. Quand nous dans Lévitique, quand nous la pas boire, quand nous pas entrer dans la pratique. Le 8e jour, premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Là, il est presque arrivé là. Parce que peut-être que nous avons fait une autre vidéo sur Lévitique là. Premier sacrifice. Le 8e jour, Moïse appelle Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, c'est très important. Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et puis, l'un et l'autre sans défaut et sacrifie-les devant l'Éternel. Sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, prenez un veau pour le sacrifice d'expiation, un veau, etc., etc. Donc c'est toujours même mon frère majeur. Ça, c'était qu'à côté que, on parle de Moïse, on parle d'Aaron lui-même qui parle offrir premier sacrifice à bon Dieu. C'est ça pour mon frère, ma soeur. Nous voyons l'autre cas encore, nous avons dans verset 10, dans chapitre 10, 2 fils d'Aaron consumés par le feu de l'Éternel. Ça c'est très important. C'est ça, on a fait quelques minutes sur lui. Même pour nous, dans chapitre 10, la parole de Dieu dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. C'est ça le danger, mon frère. C'est ça le danger. C'est ça le danger, leur décider à faire bagaille pauvre. C'est ça le danger. Pour l'Éternel, bon, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, pris chacun un bras. C'est comme si nous avions pour un réchaud. Nous avons pour nous capable. Nous avons un réchaud qui est charbon là-dedans pour nous capable. Et m'a fait c'est illustré par là pour nous. Yo pour un réchaud qui est charbon là-dedans et puis yo mettez du feu. Rappelez-nous bien ça me dit nous là il y a quelques minutes. La parole de te dit pas venir avec du feu pauvre. C'est ça qu'on appelle le feu étranger. C'est l'autre venir avec du feu pauvre. Non, c'est du feu l'Éternel là lui-même qui a consumé lui. Pas faire rien ou même pas faire rien. Et mais ça passe deux petites Aaron ça qui une qui est Nadab, l'autre là il est Abihu et bien ça au fait, ils mettaient du feu. Ça c'est ce qu'on appelle le feu étranger. C'est eux qui venaient avec du feu, hein. C'est eux qui mettaient du feu. Ils posèrent du parfum dessus, ils mettaient parfumé dessus et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Vous comprenez? Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait point ordonné. Il remplace qui? Il remplace l'Éternel. Ce que l'Éternel pas de jambe comme instruction. C'est ça qu'il dit là. L'Éternel pas de jambe instruction. L'autre décide de faire affaire. Il faut comprendre que on court un paquet, on court de gros risques. Parce que on fait des bagages selon pensée. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. L'Éternel qui te dit ça, l'Éternel dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Regardez pas qui passe mon frère. Aaron garde deux petites lits. Comment on peut poser tête aux questions? On dit, oui c'est vrai, Dieu bon, mais Dieu juste la parole, il est fidèle à la parole. C'est ça pour comprendre, non? Parce qu'on peut dire deux petites, un seul moment, en une seconde, rapide. Consommer, c'est comme si on prend un monde et puis on haute tension n'importe 5000 volts, 10 000 volts. Pas le faire. C'est électrocuté, la électrocuté. Puissance, Dieu est un Dieu saint. Il est infiniment saint. Il est saint. Ou pas même le Moïse a besoin, ouais bon Dieu, ouais Moïse dit, ouais ça bon Dieu dit, ou pas ouais, soit moi pour mourir. Là, bon Dieu dit un bagaille. Deuxièmement, là, bon Dieu dit un bagaille, mon frère. C'est faire ça, ouais, l'Éternel, Dieu fait. Sous dans l'ignorance, on l'a pas fait. Et même là, dans l'ignorance, on est victime. On a une question pour nous poser tête. Question pour nous poser tête, non? Est-ce que on lit même pas de petite instruction? Ou bien de petite instruction, petite fait tête due? Vous pas attendez? Ou bien ça qui passe? Qui fait que vous perdez deux petites comme ça. D'un coup. La parole de Dieu dit, on garde le silence. Ça pour dire ça, pour le faire. C'est pas silence, c'est garder, ça le va faire. C'est poser pour poser. Oui, mon frère, on va rien choix, non. Eh bien, c'est comme ça, mon frère. La parole de Dieu dit, dans verset 2, m'a pris les gros. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alors le feu sortit devant
de devant l'Éternel et il les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Deux petites. Est-ce qu'on comprend? Oui, mon frère, ma soeur, après on gagne l'autre loi, ou une loi sur les animaux purs, loi sur les animaux impurs, ou une loi sur la lèpre. Vous comprenez? Mon paquet de loi sur la purification de la lèpre, loi sur les impuretés de l'homme, loi sur les impuretés de la femme, loi sur la fête annuelle des expiations, loi destinée au sacrifice, nous comprenons? Loi religieuse, loi cérémonielle, loi morale, parole, peine contre divers crimes, ordonnance relative au sacrificateur. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les Lévitique là, c'est des lois. C'est des lois. Des lois, des lois. Et mise en application de ça, bon Dieu te dit dans Exode. On paquet de bagages. Est-ce que vous comprenez? Les fêtes, on parle règles sur le chandelier, tout ça, année sabbatique et jubilé. Donc, bénédiction, il y a des bénédictions, des malédictions, les vœux et les dîmes, dénombrement des dîmes. Bon, là, non. Donc, c'est pour ça, mon frère, ma soeur, c'est ça, nous, déjà, ouais, en gros, là, ouais, en gros, livre Lévitique, là, comme nous disons, Lévitique, ça fait Lévitique, c'est parce que c'est Aaron, bon Dieu choisit Aaron comme sacrificateur, Aaron et ses fils et ses descendants. Ses fils, c'est voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi